Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On se rend tout d'abord au palais présidentiel où il s'est tenu hier un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le conseil a tablé sur le programme national de volontariat. Il s'agit d'un programme adopté par le gouvernement et qui va contribuer à améliorer l'employabilité des jeunes et à renforcer la solidarité et la cohésion entre eux. Le 1er décembre prochain est la date arrêtée pour la rentrée académique 2014-2015 des nouveaux bacheliers dans les universités publiques. L'information a été donnée hier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette rentrée concerne plus de 68 000 bacheliers. Le ministre Niamien Kounon invite les nouveaux étudiants à s'inscrire sur le site internet du ministère. Kone Pagasourou. Plus de 3 mois après la proclamation des résultats du baccalauréat 2014, les 68 009 nouveaux bacheliers pourront regagner, à partir du 1er décembre 2014, les amphithéâtres des universités publiques. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les étudiants dans l'enseignement supérieur public seront orientés selon leurs capacités intellectuelles. Cette année, 35 000 étudiants sur les 68 009 nouveaux bacheliers seront orientés dans les établissements supérieurs publics. Les 32 992 autres seront répartis dans les grandes écoles privées. Des dispositions sont prises selon le ministre Niamien Kounon en vue de solutionner les problèmes d'espace et d'infrastructures physiques. Nous avons décidé d'utiliser donc les technologies de l'information pour réduire la pression sur les infrastructures physiques. C'est-à-dire, au lieu de faire 5 cours en amphithéâtre, peut-être avec l'enseignement à distance, on ne fera finalement qu'un seul cours. Occasion pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'indiquer le site sur lequel les fondateurs des différents établissements des universités privées pourront apporter des informations sur les filières dont ils disposent. Il s'agit du site mesrsp.edu.ci/info-6GEUPCI. Pour s'inscrire, choisir leur filière d'orientation et université, les étudiants, eux, sont invités à se rendre sur le site orientation.étudiant.edu.ci. Les étudiants des universités publiques auront le choix entre 58 filières et ceux du privé 26, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 53 milliards de francs CFA, c'est la somme décaissée par l'État de Côte d'Ivoire pour le désenclavement des villages du district autonome d'Abidjan. Plus de 100 villages vont être désenclavés. L'annonce a été faite hier par le gouverneur Robert Begré-Mambé. La somme mise à la disposition du district d'Abidjan va permettre de réhabiliter des routes, des écoles et d'électrifier les villages Akie et Atchan, Doigt de Lazer. 53 milliards de francs CFA pour le bitumage des routes, la réhabilitation des écoles, l'adduction en eau potable et l'électrification de tous les villages ébriés du district d'Abidjan. Ce fonds mis à la disposition du district d'Abidjan par le président de la République, Alassane Ouattara, va permettre de désenclaver plus de 100 villages Akie et Atchan qui souffrent du manque d'infrastructures socio-économiques depuis plus de 10 ans. Quand on complète cela par le dispositif qui a été mis en place, ils ont tout de suite compris la relation entre ce que fait le président de la République pour eux et sa vision pour 2020. Pour les autorités coutumières et les chefs des communautés Atchan et Akie, c'est un rêve qui devient une réalité. C'est tout un honneur pour nous, parce qu'il y a longtemps que nos villages souffrent. Aujourd'hui, pour arriver même dans mon propre village, il n'y a pas de route. D'entendre que bientôt mon village sera bitumé, je ne peux que sauter de joie. En tout cas, je dis merci au président de la République pour cet acte fort. Il y a longtemps que nous attendions ça. Quand on parle de développement et les moyens qui les accompagnent, c'est une grande joie pour nous, nous les chefs. Et nous lui sommes très reconnaissants. Il faut que les chefs soient partie prenante. C'est en état de collaboration que cela va se passer. La route précède le développement. Cette vision du président de la République sera donc traduite en actes dans les villages du district d'Abidjan d'ici fin 2015. Déjà, les travaux ont démarré dans certaines localités pour le bonheur du peuple ébrié qui aspire à l'émergence, prôné par le chef de l'État Alassane Ouattara.
Son objectif est de lutter efficacement contre la traite des personnes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a échangé récemment avec des représentants de la société civile et ceux des ministères membres du comité de lutte contre la traite des personnes. Il s'agit pour Anou Loto de trouver des stratégies en vue de venir à bout de ces fléaux. Éric Gori. Les représentants des ministères et ceux de la société civile et religieuse étaient autour de la ministre Anne-Désirée Ouloto pour la mise en place du comité technique national de lutte contre la traite des personnes et particulièrement celle des jeunes filles dont l'ambition est de trouver une vie meilleure hors de nos frontières. Une stratégie du plan d'action de lutte contre la traite des personnes. L'adoption de l'avant-projet de loi relative à la lutte sont entre autres les grandes lignes de cette rencontre. Selon Anne-Désirée Ouloto, il faut une mobilisation des forces vives de la nation pour freiner ce phénomène en Côte d'Ivoire et dans certains pays où une mission sera conduite pour lutter contre le fléau et apporter un soutien aux Ivoiriens qui en sont victimes. Ce sont des pratiques très graves. C'est la raison pour laquelle Madame la Première Dame s'est engagée à soutenir l'action du gouvernement en nous faisant profiter donc de son leadership. Le représentant du ministère de l'Intérieur, quant à lui, demande une collaboration de la population pour mettre en déroute les auteurs de cette forme d'exploitation. Le fait d'exploiter ces jeunes filles veut dire qu'on est complice des actes qui sont dirigés contre ces jeunes filles-là. Pour la population et dans les quartiers, il faudrait vraiment signaler des cas vraiment qui se présentent à eux. Un plan d'action sera présenté à la première dame de Côte d'Ivoire, présidente d'honneur du comité de lutte contre la traite des personnes, avant d'être soumis en conseil de ministres. Ce commentaire est signé Serge Gongomé. Augmenter le volume d'exportation de la Côte d'Ivoire, tel est le but de la stratégie nationale d'exportation du pays. La direction du Centre de commerce extérieur va lancer aujourd'hui cette stratégie et les enjeux sont importants, nous dit Francis Boifo. La stratégie nationale d'exportation SNE qui sera présentée ce jeudi 13 novembre aura pour mission d'accroître la compétitivité à l'exportation, les liens avec les marchés internationaux et les recettes des petites et moyennes entreprises PME. La SNE prend en compte 6 secteurs d'activité, notamment le manioc et dérivés, le coton et l'anacarde, le textile et l'habillement, le caoutchouc plastique, les fruits tropicaux et les tiques. C'est le secteur qui les acteurs privés et publics ici en Côte d'Ivoire pensent ont les meilleures chances de s'insérer dans des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire est bien positionnée pour mieux taper sur les marchés régionaux. Cible privilégiée de la stratégie nationale d'exportation, les jeunes et les femmes. Dans l'expérience du Centre de commerce international, 2 grands vecteurs pour mieux répartir cette croissance, c'est l'emploi des jeunes et l'emploi des femmes. Nous savons que quand une femme est entrepreneur, elle réinvestit 90% de ses revenus dans sa famille, dans sa communauté, dans sa société, comparé à 40% dans les cas des hommes entrepreneurs. L'élaboration de la SNE s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des volets 1 et 2 du PACI, programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale. La Côte d'Ivoire dresse le bilan de ses transactions avec le reste du monde. Le solde du compte courant de la balance des paiements pour l'année 2012 a été rendu public hier par la BCEAO. La ministre chargée de l'économie et des finances demande au secteur privé de faciliter la collecte de données pour l'élaboration de cet indicateur important à l'analyse économique d'un pays. Adama Koni. C'est l'heure du bilan des transactions financières et commerciales entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur. En 2013, le compte courant de la balance des paiements du pays a affiché un déficit de 163,7 milliards de francs CFA. Le compte courant représente la différence entre le revenu national disponible et les dépenses de consommation et d'investissement d'une économie. Le déficit enregistré par la Côte d'Ivoire est symptomatique d'une économie en pleine croissance du fait d'une grande proportion à importer des biens d'équipement servant aux investissements. N'empêche, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a identifié 2 grandes mesures pour inverser la tendance dans le long terme.
C'est pourquoi, dans le cadre du PND, il est demandé premièrement d'augmenter les revenus par un accroissement de la transformation des produits, une augmentation des ressources de l'État à travers des dispositions fiscales et une baisse des taux d'intérêt des banques pour favoriser le crédit. La seconde mesure porte sur la réduction de l'absorption. Dans ce schéma, il est recommandé une maîtrise du train de vie de l'État par les dépenses de fonctionnement et les subventions. À cela s'ajoute la baisse des charges de production et de consommation intermédiaires par le secteur privé. Pour le ministre en charge de l'économie et des finances, Niali Kaba, le compte courant est un outil d'analyse conditionnant des décisions de politique économique. Aussi a-t-elle lancé un appel au secteur privé pour fournir à temps les informations nécessaires afin de dresser un bilan précis des entrées et sorties d'argent en Côte d'Ivoire. Les agents de contrôle de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques ont prêté récemment serment. Leur rôle est d'assurer la planification, l'attribution et le contrôle des fréquences radioélectriques. L'AIGF dit disposer désormais d'outils nécessaires au contrôle de l'utilisation des fréquences radioélectriques. Franck Quadio. Le 21 mars 2012, l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques AIGF est créée. Principale mission: planifier, attribuer des bandes aux affectataires. Quand on a fini d'autoriser, il faut avoir les moyens de contrôle. D'aucuns diront, mais si quelqu'un utilise mal, mais il faut couper. Les fréquences, ça ne se coupe pas à distance parce qu'on ne voit pas. Il faut avoir accès à l'équipement. C'est donner la possibilité à mes collaborateurs d'accéder à ces équipements-là. Et pour mener le bateau à quai, un conseil d'administration, une direction générale et des agents chargés du contrôle des fréquences radioélectriques. Ces derniers, une quarantaine, viennent de prêter serment au tribunal du plateau. Aujourd'hui, vous savez qu'avec l'avènement des nouvelles technologies de l'Internet, donc le spectre est devenu de plus en plus rare. Donc il faut s'attendre très souvent donc, à des infractions et nous sommes tenus de contrôler tout cela. Ma tâche, c'est d'être le premier policier des fréquences, donc de contrôler l'utilisation des fréquences, de contrôler la conformité des sites, de contrôler la conformité de l'usage que les gens font des fréquences par rapport aux licences, par rapport aux autorisations qu'on leur donne. Ces gendarmes régulateurs du secteur des fréquences radioélectriques, désormais assermentés. Satisfait ici donc pour le président du conseil d'administration, les choses se mettent en place. Ces agents vont nous permettre de veiller à la bonne utilisation des fréquences que nous attribuons aux opérateurs. L'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, est une société d'État. Elle veille aussi à l'application des conventions et traités internationaux dans le domaine des radiocommunications. Un mot de culture à présent. Le groupe Magic System se produit à Abidjan en concert inédit le dimanche 30 novembre prochain. Le concert organisé en partenariat avec la RTI sera marqué par la célébration du 16e disque d'or des 4 porte-flambeaux de la musique zouglou dans le monde. Avant-hier mardi, Assalfo et ses camarades ont animé une conférence de presse à Abidjan pour situer les enjeux de ce spectacle. Serge Koléa. Ils sont de retour sur les bords de la lagune ébriée. Après une période de 9 ans jalonnée de succès sur les grands podiums internationaux, le groupe Magic System revient aux sources pour un spectacle à la dimension de la réputation interplanétaire du poids lourd du Zouglou ivoirien. Le mythique groupe Zouglou occupe le dimanche 30 novembre prochain le Palais de la Culture du Trècheville pour un concert. 2 heures de spectacle non-stop avec un chrono réglé de 16h à 18h. C'est un grand retour de Magic System avec plus d'expérience parce que ceux qui viendront voir ce concert-là sauront le jour-là même qu'on a mis 9 ans pour apprendre, 9 ans pour se forger, 9 ans pour se former. On va donner un spectacle à la dimension de ce que les gens perçoivent de Magic System. Donc c'est vraiment quelque chose de fort que nous allons donner. C'est une grande messe, c'est une communion. En plus c'est un dimanche, donc c'est jour de prière. Les gens vont venir, on va prier et je promets, on va casser la baraque. C'est pourquoi on est là. Avec ses partenaires, notamment une maison de téléphonie mobile de la place et la RTI, le groupe Magic System
invite le public ivoirien à venir fêter le 16e disque d'or de ces artistes qui, partis de rien, font partie aujourd'hui des artistes africains les plus cotés. Magic System promet tout simplement un show époustouflant le 30 novembre au Palais de la Culture de Treichville. Fin de ce 6h30, merci de l'avoir suivi et très bon début de journée à tous et à toutes.